الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله. Bonjour, je suis le père de Yanis, donc le petit enfant de 8 ans qui a été tué par Marie-Christine, écrasé au lac de Villeneuve de la Raho. Donc Marie-Christine qui l'écrase sur le passage piéton et donc ne respecte pas sa priorité sur le passage piéton, bien qu'elle ait plusieurs signalisations qui la préviennent avant. Donc là, regardez, on arrive aux abords du premier rond-point, on a déjà un premier passage piéton, on a ensuite un deuxième passage piéton, il est là. Ensuite, les panneaux bien explicatifs qui disent qu'on arrive dans un endroit de complaisance. Donc ici, premier passage piéton qui dit qu'il faut ralentir. Ici, la zone 30, le Dodane. Ensuite, encore un panneau qui explique. Ensuite, le Dodane. On est en zone 30 et elle roule au double de la vitesse. Elle roule à 60 km/h. Voilà le cas de figure. Mon fils traversait ici Yanis sur le passage piéton. On voit très bien que c'est sur ce passage-là qu'il a été tué. Marie-Christine roule à plus de 50 km/h. Elle le tamponne ici. Elle tape Yanis ici. Yanis fait un bond de 6 mètres. Yanis tombe 6 mètres plus loin ici, à ce niveau-là. Au lieu de freiner, Marie-Christine accélère. Sa mère lui crie, lui dit « Mon fils est par terre, freinez !» Et elle le traîne jusqu'ici, sur 22 mètres. 22 mètres plus loin, Yanis sort sous la roue arrière droite. Elle vient de tuer Yanis. Au lieu de s'arrêter pour porter assistance, Marie-Christine, eh bien, s'enfuit. Elle s'est enfuie, tout simplement. Yanis, tout le long de la route, c'est-à-dire pendant les 22 mètres, il a les côtes qui se cassent. Il a les poumons qui explosent. Quand je dis les côtes, c'est toutes les côtes. Mais il crie, il hurle de douleur. Derrière, il y a mon épouse qui a un bébé sur les bras et qui court aussi derrière qui lui supplie d'arrêter. En réalité, elle les entend, mais elle continue sa route comme si de rien n'était. Elle regarde par le rétroviseur, et quand elle regarde par le rétroviseur, elle dit qu'elle voit quelqu'un qui bougeait. Donc elle estime qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter pour porter secours, et elle s'enfuit. Alors quand elle s'enfuit, elle vient jusqu'ici, là on vient de faire plus de 600 mètres, elle vient jusqu'ici, et donc son véhicule est retrouvé là, sur le côté gauche. Elle arrête son véhicule, ici, exactement, je vais m'arrêter là où elle était arrêtée. Son véhicule est arrêté ici, et elle appelle la gendarmerie. Quand elle appelle la gendarmerie, elle leur dit « Je viens de toucher un petit garçon. Je viens de taper un petit garçon. » Les gendarmes lui demandent « Est-ce qu'elle a appelé les secours ?» Elle dit non, tout simplement. Elle n'a pas appelé les secours, ni les pompiers, ni la SAMU, ni qui que ce soit. Plus tard, il y a eu le procès, le 28 septembre, donc en compagnie de cette dame, date à laquelle je la verrai pour la première fois. Et nous attendions ce procès comme une réponse en réalité, pour pouvoir nous commencer à faire notre deuil. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'assistais carrément à la deuxième mise à mort de Yanis. Puisqu'à ce moment-là, le procureur requiert contre Marie-Christine 5 ans de sursis. C'est-à-dire qu'elle n'ira pas en prison. Tout simplement 5 ans de sursis. Le délibéré aura lieu le 9 novembre. 5 ans de sursis, je me demande pourquoi on l'épargne à ce point. Depuis le début, c'est pas de garde à vue le premier jour, relâché 1 heure après. Depuis le début, eh bien, c'est une femme qui est protégée comme si c'était elle la victime, alors qu'elle ne risque rien. Pour le coup, c'est elle la meurtrière. Et en même temps, ces 5 ans de sursis, en réalité, c'est comme si on exécutait une deuxième fois Yanis. La question que je me pose, et donc ça va être celle que je me poserai toute ma vie, hein, puisque là, pour le coup, je me demande pourquoi elle n'a pas été mise en prison comme tous les justiciables, dans la mesure où c'est qu'elle a quand même commis l'irréparable. Elle a tué un enfant sur le passage piéton, elle a écrasé et tout ce qui va avec. Donc à mon avis, et c'est plus que mon avis, puisque je crois que c'est l'avis général aujourd'hui, elle est épargnée, elle est protégée,
Et elle n'est pas embêtée, hein, finalement, par la justice, puisqu'elle est maman de 2 gendarmes. Alors voilà, selon qui vous êtes, selon qui vous connaissez, ou de quelle famille vous êtes, apparemment on accepterait même de laisser en liberté un meurtrier. Voilà, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi le régime de faveur pour Marie-Christine.